Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 17 juin. 17 juin, nous, journée 1. Alors, on va voir cette guidance avec la petite toupie qui tourne. Vous êtes sur Saga Voyance. Maintenant, eh bien, je ferai exclusivement toutes mes guidances sur Saga Voyance qui prend le relais de Image de l'âme. Alors, je vous invite ceux qui sont bien sur Image de l'âme à nous rejoindre sur Saga Voyance. Et puis, je souhaite le bonjour, bien sûr, à tous les nouveaux abonnés. Je vous informe que je mets en ligne, donc depuis quelques jours, le concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance pour avoir une voyance par téléphone avec moi. Alors il suffit de marquer en commentaire que vous vous abonnez ou que vous êtes abonné, que vous voulez participer au concours et je vous inscris. Voilà, je mets votre nom sur un petit papier, le petit papier dans un petit panier. Alors on va voir cette journée du battleur quelque part qui démarre quelque chose et on va voir avec une rune, et bien on va voir quelle est la rune qui nous est donnée pour cette journée. Alors je prends une rune et c'est la rune, regardez, voilà, c'est la rune Iwaz. Hein. Alors il y a quelque chose de renouveau, hein. Iwaz, alors j'espère que vous voyez hein, la rune, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de droit, puis une barre qui descend, une barre qui monte. Et ça correspond bien à la journée de cette journée 1, hein, puisqu'on est dans une idée avec Iwaz de renouveau, de changement de cycle, de renaissance, de lâcher le passé pour construire l'avenir. On est dans l'éternel retour de la vie, dans la régénération. Et c'est l'arbre, le if, qui représente cette rune Iwaz qui est la roue dans le tarot de Marseille. La roue c'est un 10, on peut en faire un 1, le début d'un nouveau cycle, c'est un peu le battleur qui commence quelque chose de nouveau hein, dans le tarot de Marseille, mais aussi on est avec l'arcane de la non-nommée, de la transformation dans le tarot de Marseille. Alors, eh bien, nouveau cycle, nouveau départ. On vous invite à canaliser un peu toutes vos énergies, à canaliser tous vos potentiels pour partir à l'aventure, réfléchir sur un nouveau départ, peut-être pour certains, réfléchir à quelque chose qui va débuter, mais aussi être dans la spontanéité de l'enfant qui démarre quelque chose de nouveau, hein, qui vient à la vie, qui est curieux de la vie, qui est curieux de tout. Il y a beaucoup de vitalité intérieure qui demande à être manifestée à l'extérieur, mais on est aussi dans l'idée de l'élan réceptif du yin et l'élan créatif du yang. Alors il y a une idée bien sûr d'harmoniser ces énergies. Pardonnez-moi. Alors, il y a une impulsion pour cette journée, dans cette journée du 17 juin. Et on va voir, alors je suis désolée hein, si on voit, voilà la rune est là, je la mets là. Je vais bien prendre des cartes de l'oracle G, puis nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love eh bien ce qu'il en est pour ce 17 juin, sachant que Smoothie in Love eh bien c'est un oracle que j'ai créé, hein, que vous pouvez découvrir en visionnant la vidéo de présentation, mais aussi en allant sur Etsy avec mon nom Oracle Saga. Ça se tient sur Etsy pour voir cet oracle. Et puis vous pouvez me contacter aussi à Contact Brigitte Crespo si vous désirez avoir des renseignements, si vous désirez bien sûr l'avoir chez vous. Alors on va commencer quand même par l'oracle G. On va prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors il y a une carte qui a sauté pour cette journée du 17. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous faites des projets, que vous êtes... Oh là là, ça saute. Voilà, les cartes sautent. On va voir encore une fois. Pour ce 17 juin. C'est encore une carte qui a sauté. Bien, on va avoir des 3 cartes qui ont sauté déjà. Amour, amitié. Hein, il y a peut-être des pensées, de la beauté d'un amour, d'une amitié, de quelqu'un peut-être qui pense à vous, hein, qui a des projets, mais on pourrait parler bien que les deux cœurs dansent séparément, hein, qu'il y a quand même un éloignement peut-être. On a quand même cette carte-là qui parle de beauté des sentiments, je dirais, de beauté du cœur. Alors peut-être êtes-vous dans un projet d'union amicale, hein, on est peut-être dans les amitiés, une nouvelle amitié, ou des amitiés qui sont séparées pour X raisons, des personnes que vous ne pouvez pas voir, mais il y a aussi cette idée de fidélité en amour, de fidélité, de se ressourcer, d'être heureux, vraiment d'être
dans l'amour, la compréhension. Alors il y a peut-être aussi avec cette carte là, cette rose magnifique, l'idée est bien que cette relation, même si il y a deux cœurs qui sont séparés là quand même une fois, mais il y a quand même deux cœurs qui éloignés pensent l'un à l'autre, et il y a en même temps que l'amour, moi je verrais beaucoup comment on appelle, de complicité sur le plan amical également entre deux cœurs, hein, voilà. Beaucoup de fidélité, alors ça peut être dans votre couple, de la fidélité aussi, de la complicité, cette recherche aussi de peut-être de dépasser les passions, mais être aussi dans l'amour qui est durable, hein, construit sur l'amitié également, parce qu'un amour qui est dur, il faut qu'il soit construit outre la passion, tout tombe, excusez-moi, il faut qu'il soit construit également sur une amitié solide, hein, qui est un peu le ciment, je dirais. Alors pardonnez-moi, je suis obligée de ramasser toutes les cartes qui sont tombées. Voilà, voilà. Trop de cartes sont tombées, alors ben, c'est pas la peine de... Je vais faire autre chose. Hein. Je vais... Alors, il faut quand même que je revienne un peu, parce qu'on est quand même dans les cœurs, là. Avec Iwaz, eh bien, il y a une idée, eh bien, d'envisager peut-être différemment sa situation affective, peut-être construire sa situation affective sur de nouvelles bases, peut-être c'est cela aussi. Alors, que ce soit dans une situation affective amoureuse, que ce soit dans une relation amicale, il y a une idée quand même de construire l'avenir avec quelque chose de solide, vous voyez. Vraiment travailler à la construction d'une relation solide ou d'une nouvelle relation si vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Alors, on va voir s'il saute encore une carte ou deux. Décidément, j'ai tout qui me saute des mains. On va faire autrement. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. 3 cartes qui se sont retournées. Voilà, alors c'est la carte de la protection. On a le petit écureuil, hein, qui parle d'épargne, mais aussi de travailler peut-être à la construction, justement, si on est sur le plan affectif d'une relation. Alors il y a des peines de cœur, peut-être des difficultés. C'est un peu l'idée de petit écureuil qui travaille petit à petit, hein, noisette après noisette, il construit ses provisions pour l'hiver. Et il y a une relation peut-être en souffrance sur le plan affectif, là, vous voyez. Mais il y a quand même une protection qui est là. Alors, peine de cœur, éloignement pour certains. Envie peut-être de se rapprocher ou de vivre sa relation affective aussi, peut-être si c'est une relation qui est une relation de couple, peut-être pour certains. Construire l'amour sur de nouvelles bases, et surtout il y a un choix, une idée de choix. N'oubliez pas qu'on est avec le 13, on est dans une journée 1, mais aussi on est avec Iwaz qui est la roue qui tourne dans le tarot de Marseille, qui est aussi la non nommée, hein, la transformation, la fin de quelque chose pour se réincarner dans quelque chose de nouveau. Et il y a une idée, eh bien, que vous vous posez beaucoup de questions sur une relation affective ou amicale, pourquoi pas, et que vous êtes en train, comme le petit écureuil, de mettre des billes de côté, des noisettes de côté pour voir ce que vous pouvez faire. Alors certains décideront bien de construire leur nid ailleurs, d'autres décideront de travailler encore à cette relation, mais en sachant qu'est-ce qu'ils cherchent dans leur relation, quelle est, comment pourrais-je dire, quelle est quelque part, eh bien, tout simplement sa part, son espace dans la relation. Mais il y a quand même des confusions et des questionnements sur la relation affective. Alors on va voir tout de suite avec Smoothie in Love, on va mettre les cartes de côté et on va voir avec Smoothie in Love, eh bien, tout simplement ce que nous dit cet oracle divinatoire, qui est un oracle qui parle d'amour bien sûr, mais pas que, hein, puisqu'on peut répondre à beaucoup d'interrogations avec Smoothie in Love, et on va voir peut-être s'il y a des questionnements, s'il va y avoir des réponses à vos questionnements. Et je prends tout de suite donc Smoothie in Love, et alors il y a tout de suite une carte qui s'est retournée, Carrefour. Voilà, c'est bien cela, c'est un carrefour, un passage, il y a quelque chose qui se manifeste et on est vraiment dans une décision à prendre, un choix à faire. Alors ce carrefour, eh bien,
il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir des révélations, hein. Il va y avoir peut-être pour certains la bifurcation dans une direction inattendue. Alors on continue, hein. On continue donc avec cette histoire-là de décision à prendre, hein. Alors bien sûr on était sur le plan relationnel, sur le plan affectif, le plan amoureux peut-être, sur le plan d'une situation aussi affective, mais sur le plan amical, eh bien il y a vraiment cette prise de décision à prendre. Il y a peut-être un carrefour de vie, alors bien sûr, hein, ceci est à une guidance générale, mais pour certains il y a une idée de carrefour de vie. Peut-être certains quitteront bien une relation, quitteront une situation, mais il y a beaucoup de questionnements. Alors bien sûr, la décision, elle vous appartient. Mais on est vraiment dans ce renouveau qui correspond bien à cette réuniouase, mais aussi à cette journée 1, hein, de changement, de renouveau, vraiment de passage vers autre chose. Alors un carrefour de vie, bien, il faut prendre des choix lorsqu'on est un carrefour, savoir si on part à droite, tout droit, à gauche, etc. Mais il y a un passage, une révélation importante aussi peut-être qui va vous être faite, que vous allez recevoir, hein, et vous allez vous recentrer. On vous invite à vous recentrer. Et je reviens avec Ivoise et avec cette idée de recentrage aussi du battleur, qui est l'idée de rééquilibrer ses énergies, alors pour passer à une action, mais une action réfléchie, mais aussi dans cette spontanéité de recevoir un peu comme l'enfant s'émerveille des choses de la vie, et bien recevoir des signes pour vous permettre d'avancer dans votre réflexion, dans votre questionnement. Alors on va essayer de prendre quelques cartes. Alors, régénération, eh bien c'est cela, c'est encore une idée de régénération, de réparation, de cicatrisation, de douleur. Vous êtes dans un questionnement qui va vous permettre d'aboutir à une réponse. Alors ça peut être aussi une réponse qui va vous être donnée par un autre, par l'autre personne, dans la relation. Mais cette régénération va vous permettre maintenant de vous situer au centre de votre vie amoureuse. Des questionnements vont recevoir des réponses et cela va vous permettre bien d'avancer, de faire le choix. La glace, eh bien, il y a une idée de stagnation, des choses qui se sont justement jusqu'à présent peut-être été à l'état de stagnation, mais étaient dans l'idée des biens de préparation. Il y a une idée avec cette carte de la glace, bien que on peut penser à l'hiver où la nature se repose, où la nature se prépare, mais elle travaille en secret, hein. Imaginez les racines qui plongent dans la terre avant que les branches s'élèvent. Et bien imaginez-vous, et je disais cela à mes petits-enfants il n'y a pas longtemps, je disais, tu vois bien la plante là, elle plonge ses pieds dans la terre, et puis après, au printemps, elle va élever ses bras, voilà, pour trouver le soleil. Bien, c'est un peu ça, c'est une période de réflexion qui va vous permettre de vous élever ensuite, et d'arriver bien au printemps de votre réalisation, de vos projets quels qu'ils soient. Alors bien sûr on est sur le plan relationnel, sur le plan affectif pour l'instant, mais il y a une idée quand même que quelle que soit la décision que vous allez prendre, même si elle est difficile, cela va vous permettre de vous réparer, de guérir, hein, parce qu'il y a pour certains une certaine dépendance. Alors cette dépendance, quelle qu'elle soit, si c'est une dépendance dans le couple, une dépendance dans une relation affective, une dépendance entre collègues, de toute façon, vous allez vous libérer, il faut vous libérer de cette dépendance, de cette subordination, oui, il faut le dire, de cette subordination à l'autre pour trouver votre liberté, mais surtout votre liberté aussi d'aimer comme vous le voulez, d'aimer, de vous aimer, de trouver votre espace d'aimer. Alors l'aimer, c'est au sens large, encore une fois, c'est la famille, les amis, c'est là bien sûr on a vu l'ami, l'amitié, l'amour, hein, on est quand même plus sur le plan amical ou sentimental, mais il y a cela, vous voyez, il y a une idée, voilà, vous allez être fécond désormais, parce que vous allez vous abreuver à une source différente. Il y a une idée de trouver une plénitude, vous voyez, l'eau c'est régénérateur, l'eau soigne bien des choses. Il y a une idée aussi quelque part de travailler secrètement, hein, de travailler secrètement. Alors moi je pense à l'eau, au liquide amniotique, où l'enfant, ce battleur qui va venir au monde dans ce cycle qui commence sa vie, eh bien il y a une idée de fécondité, mais de préparation à cet œuf là, cet œuf qui grandit et qui a tout le monde en lui. Alors il y a une idée vraiment de trouver votre source, de trouver cette source qui va vous permettre après de vous élever. Il y a vraiment une grande réflexion qui est là à faire dans vos relations, quelles qu'elles soient.
Alors, il va y avoir beaucoup d'agitation, de stress, oui, parce que pour prendre une décision, ça ne se passera pas aussi simplement que cela. Et tout d'un coup, si vous avez, admettons, une révélation sur ce que vous désirez, que ce soit pour améliorer votre situation relationnelle, quelle qu'elle soit, ou si vous avez décidé de partir dans ce carrefour de vie vers un nouveau chemin, voilà, seul peut-être, et en abandonnant certaines choses, cela va occasionner quand même beaucoup de stress. Voilà, ça ne va pas être aussi simple que cela. Passer d'un état à l'autre, c'est pas aussi simple que cela. Mais il y a l'idée quand même de chercher la douceur. Vous voyez, Smoothie in Love, c'est l'idée d'accéder à quelque chose de plus doux, de plus fécond, mais aussi de plus rassurant, de plus doux, sortir des dépendances, des difficultés. On a envie maintenant d'être en paix, de trouver la paix. Vous voyez, il y a une idée vraiment. Je vous conseille de faire un smoothie. Dans le livret qui accompagne Smoothie in Love, il y a des recettes que j'ai créées justement qui sont la base de cet arcane. Peut-être un peu de douceur pour chasser la pluie, les intempéries. Oui, parce que tout ce passage ne va pas se faire simplement, mais la pluie aussi est porteuse d'eau, de régénération. Alors, il y a un passage délicat à faire, il y a un changement de cycle. Tout changement de cycle n'est pas facile à faire, mais c'est pour aller vers le bon, c'est pour aller vers votre liberté d'aimer, de vous aimer, votre liberté d'avancer en toute liberté sur votre chemin pour accéder à l'abondance de vie. Un peu ce jardin d'innocence, d'abondance. On est encore dans l'idée de l'enfant qui s'émerveille de tout, l'enfant qui voit la nature, qui entend le chant des oiseaux. Vous avez envie de douceur, de paix. Il y a cette idée de trouver sa place dans ce monde, vous voyez, sa place aussi dans sa relation, encore une fois dans sa relation relationnelle, affective, sentimentale, amicale, familiale. Voilà, et l'abondance est là, elle arrive. Bravo, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt, très belle journée. N'oubliez pas que désormais tout simplement, il y a Saga Voyance qui prend le relais de Image de l'âme. N'oubliez pas le concours. Pour vous abonner, il suffit de marquer en commentaire que vous désirez participer. Je viens de commencer la guidance de juillet avec le premier signe des Gémeaux. J'ai fait une vidéo où il y a général et sentimental. Donc pour le mois de juillet, il y aura une seule vidéo pour les deux postes, donc général et sentimental, pour tous les signes astrologiques. Je vous invite à aller voir cela. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.